Salut à tous, ravi de retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme dominical de ce 17 novembre, jour de prix de Bretagne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Justement, pour ce joli rendez-vous, cannature.com et Dominique Cordier seront présents en direct sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour vous faire vivre une émission spéciale Grand Prix de Bretagne édition 2019 et ce en partenariat avec le Trot et le PMU. Pour assister à cette épreuve, rien de plus simple, soit venir sur l'hippodrome en direct, où vous pouvez notamment télécharger des invitations sur notre site, mais également assister en live à une émission spéciale, une émission que vous pouvez suivre sur notre site bien sûr, mais également sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter ou encore YouTube. On va évoquer ce prix de Bretagne, l'épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Dans cette épreuve, je pense que Davidson Dupont peut conserver son titre, c'est le numéro 11. Il a été préparé pour ce rendez-vous, il veut se qualifier assez vite. En tout ça, c'est ce qu'a indiqué son entraîneur Jean-Michel Bazir. Et à mon avis, le cheval peut répondre présent, d'autant qu'il sera pieds nus pour l'occasion. Je lui poserai le numéro 10, c'est Delia du Pomereux, c'est une bonne jument, elle possède une bonne pointe de vitesse finale, elle termine deuxième l'an dernier, elle peut faire aussi bien. Attention également au numéro 7, Looking Superbe, on le connaît bien, il a terminé deuxième du dernier Grand Prix d'Amérique, lui aussi doit se qualifier pour pouvoir participer à l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier, il a été préparé pour ce rendez-vous, il sera déféré les 4 pieds, ce n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours, attention à lui, le numéro 7, Looking Superbe. Je retiendrai ensuite les chevaux du même âge que sont Enino du Pomereux, Epic Julery ou encore Eugenito du Noyer, ces trois-là se connaissent bien, ils ont formé le trio gagnant du dernier critérium des 5 ans, c'est classé en 2e, 3e et 1er, Enino du Pomereux monte en puissance, et il va afficher les progrès sur sa course de rentrée à Vincennes, lui qui avait remporté le prix Jockey cet été. Epic Julery, c'est un bon finisseur, dur à l'effort, lui aussi peut parfaitement regarder droit dans les yeux plusieurs de ses rivaux, tout comme le 2 du Noyer, un cheval dur à l'effort également. Le 9 Wouzwou sera un petit peu l'attraction de cette course, difficile de juger avec précision son exacte valeur, mais c'est un Suédois précédé d'une flatteuse réputation, il possède de sérieuses références, il a gagné au plus haut niveau en Suède. Le prix Ténor de Beaune reste son objectif avoué, un prix Ténor de Beaune qui lui permettrait de se qualifier directement pour le prix d'Amérique, mais ici, je le pense capable de tirer son épingle du jeu. J'ai également retenu le numéro 3, Feliciano. C'est un 4 ans, c'est pas facile pour lui de se mesurer à ses aînés, mais il a un potentiel et à mon avis, il peut parfaitement conserver une place. Le regret sera le numéro 6, Chica Jude, une jument dure à l'effort. J'ai eu l'impression qu'elle a une course dure dernièrement, raison pour laquelle elle ne figure pas dans ma sélection. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 17 novembre, prix de Bretagne, avec bien sûr, comme vous le savez, l'émission spéciale sur notre site. 11-10 devant le 7, le 8. Ensuite le 1, le 2, le 9 et le 3. Concernant la suite du programme, dans la deuxième, attention, 207 Girolamo. C'est un cheval estimé par Sylvain Roger, il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Le cheval, n'oubliez pas, avait terminé deuxième du bon Good Boy Lignery au mois de mai, lui donner une excellente réplique, je pense ici, il peut s'imposer. Le 505 Diana Berit, une jument qui était réservée pour le meeting. Elle vient de s'imposer en étant pieds nus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le mois dernier. Elle peut parfaitement confirmer, c'est le 505. La 7e, j'aime beaucoup un cheval qui vieillit très bien, c'est le 711 Best of Bourbon. Il a 8 ans, mais il n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment. Lui, il reste sur d'excellentes prestations sous la selle. Ici, dans ce lot, le protégé de Vincent Jarry doit jouer les premiers rôles, tout comme le 4. C'est Cadet qui vient de se classer 2e sur la petite piste sur plus court, mais il a de la tenue également. Concernant la 9e, ma préférée sera le 4, Guerre de Léard. 4 courses pour elle, 3 victoires, une place de 3e. Elle peut parfaitement monter de catégorie. Et le 907 dans cette épreuve, c'est qui est à Giel, c'est une Giel, Gaïa Giel, pardon, qui avait signé 3 probants succès consécutifs et la dernière fois à Vincennes, elle n'a jamais trouvé l'ouverture pour finir. Terminons avec des ressources, elle aurait probablement inquiété les premières ce jour-là. Donc on résume tout ça pour Vincennes, la deuxième, le 207 Girolamo, le 505 Diana Berry, c'est bien également à mon avis, 711, 704, 904, 907. Concernant Borelli Réunion 3, nous aurons une nouvelle étape du défi du galop avec le Grand Prix de Marseille. Dans cette épreuve, nous avons au départ le 403 Soleil d'Octobre. Il connaît bien cette course, puisqu'il l'a remporté en 2017. C'est classé 2e l'an dernier. Je pense qu'ici, il peut parfaitement se mettre en évidence une nouvelle fois, même s'il lui faudra redouter dans cette épreuve, notamment Stunning Spirit, numéro 4, qui a terminé 2e du prix Quincey. C'était un groupe 3 disputé cet été à Deauville. Le cheval avait également remporté une belle épreuve auparavant. Et concernant cette 4e, attention également numéro 5, c'est Mr. Satchmo, un cheval qui possède de sérieuses références. Déjà 10 podiums pour lui, dont 5 victoires en 12 courses courues. Il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse à Toulouse. Et à mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc 4e,
le 3, le 4 et le 5 pour mes préférés. Nous aurons également des chevaux qui tenteront de conserver leur titre, avec notamment le 602, My Friedrich, qui a gagné en terrain lourd cette épreuve l'an dernier. Il bénéficiera ici de la décharge de Michael Michel, puisque l'an dernier il était pris moins haut sur l'échelle du handicapeur. Attention également au 702. Salut Lionel, qui lui aussi a remporté le handicap qui lui est proposé l'an dernier. Il était l'an dernier en 22 de valeur, il est désormais en 24, à mon avis, ça peut suffire pour conserver sa couronne. Donc pour Borelli, Réunion 3, la quatrième, c'est le Grand Prix de Marseille, étape du Défi des Galops, avec le hors préférentiel 4, 3, 5. Attention au 602, attention au 702. Je voulais également vous parler de Kurn, puisque j'ai l'occasion de m'entretenir avec Karine Dozot, qui aura plusieurs partants. Sachez qu'elle est très confiante avec une nouvelle recrue dans son écurie. C'est le 605 Herbie Brun. D'après elle, le cheval peut gagner. Il montre de belles choses le matin. D'après elle également, il est en retard de gain et à mon avis, il peut faire feu et faire tilt d'entrée. Attention à lui, le 605 Herbie Brun. À mon avis, il peut s'imposer à belle cote. Dans la 7e, je vous recommande le 704 Sous. Mais attention, ce n'est pas un coup sûr. Le cheval n'aime pas du tout le départ. Il a ses hésitant, c'est lent au départ. Il lui faudra donc bénéficier d'un bon parcours, surtout qu'il a numéro 1. Donc il risque de se retrouver enfermé. Ensuite, il faudra trouver le passage, se dégager et venir finir. Donc autant d'aléas qui n'incline pas à la plus grande des confiances, mais elle serait déçue de ne pas le voir sur le podium, sachez-le. Dans la 8e, elle présente notamment le 806, et c'est Hitch King, un cheval en gros retard de gain, qui d'après elle peut parfaitement gagner de 100 mètres cette course, mais il n'est pas à 100%, il a été longtemps arrêté plusieurs semaines. C'est un cheval qui n'est pas très performant avec la chaleur, il est beaucoup mieux l'hiver lorsqu'il fait froid. Le cheval est en retard de gain, il voit un lot comme celui-là, mais attention, il n'est peut-être pas à 100%, donc ça peut l'empêcher de gagner, mais certainement pas à mes yeux de terminer dans les 2-3 premiers. Dans cette épreuve, sachez qu'elle redoutait beaucoup. Numéro 5, c'est Hayden Hiss, qui d'après elle est le concurrent à battre. Le cheval vient de s'imposer plaisamment à Kurn, c'était le week-end dernier. Donc des informations fournies, et on la remercie, par Karine Dozot pour cette réunion 4 à Kurn. Excellent jeu à tous. Bonne journée bien sûr sur Canal Turf, puisque vous pourrez suivre en live et avoir des informations sur place concernant notre émission spéciale Grand Prix de Bretagne sur canalturf.com. Merci à tous et à très bientôt.